Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment je passe de ce dessin de quelqu'un qui fait du vélo. Il y a une vidéo qui fait du vélo. De passer un dessin à une vidéo. C'est quand même magnifique. Pour ça, il y a la solution qui est celle de je suis un animateur de chez Disney. Je rigole parce que je ne les connais pas bien, les 12 principes de base de l'animation, qui a été décrit par Holly Johnston et Frank Thomas qui travaillent chez Disney, que vous pouvez retrouver dans un livre qui s'appelle, un beau livre, un très beau livre en fait, qui s'appelle The Illusion of Life. Ou sinon vous utilisez l'autre technique de chez Disney qui est pas du tout prise de tête, qui est le principe de la rotoscopie. Qu'est-ce que c'est que la rotoscopie? Je pose la question, mais qu'est-ce que c'est que la rotoscopie? La rotoscopie, c'est tout bête, c'est du décalcage. Alors du coup maintenant on a des logiciels qui sont accessibles, on n'a pas besoin de passer par notre crayon, hein, juste une tablette, etc. Vous avez une vidéo et vous redécalquez ce qu'il y a par-dessus. Sauf que moi, dans mon cas de figure, j'ai un dessin. Ça peut être... je vais prendre par exemple dans un cas de figure où vous faites du motion design, vous avez un illustrateur. L'illustrateur, l'idée c'est dans cette technique-là que je vais vous montrer, hein, c'est qu'ils se prennent pas la tête, ils fassent ces dessins, ils se prennent pas la tête avec la technique. Et la technique que je vais vous montrer justement, elle marche sur tout type de dessin, sur différents types d'angles, on va dire. La technique 2D et 3D en fait. Donc il faut que vous connaissiez un logiciel en 2D, c'est-à-dire ça peut être Photoshop, Animate, etc. J'en passe des meilleurs, ça peut être du Toon Boom. Je connais pas tous les noms des logiciels en 2D. Et vous la fusionnez avec... ça c'est les prérequis. Hein. L'autre prérequis que vous devez avoir, c'est un logiciel en 3D. Donc le minimum que vous devez connaître, c'est gérer un angle de caméra en 3D. C'est tout ce dont vous avez besoin. Ici j'avais un modèle en 3D qui fait du vélo et je l'ai fait matcher avec mon illustration. J'ai trouvé le bon angle, etc. Je suis passé par Cinema 4D parce que sur Cinema 4D il y a le rendu esquisse Sketch and Tool qui permet en fait d'avoir un rendu dessin, tout simplement dessin au trait noir. Donc c'est pour ça que et comme je connais sur Cinema 4D, je suis passé sur Cinema 4D. Mais je pense que sur Blender ça existe aussi, sur les autres logiciels 3D aussi. Hein. Donc pourquoi passer sur la 3D alors qu'on peut faire de la vidéo? C'est que si vous prenez quelqu'un, admettons, il fait du vélo d'appartement, faut que vous trouviez le bon angle, etc. Donc et si vous avez quelqu'un qui fait du vélo d'appartement, la possibilité c'est de le filmer en faisant du vélo d'appartement et de passer sur un logiciel du type Dailymotion et Kinetics. Enfin c'est des logiciels qui fonctionnent par intelligence artificielle, c'est-à-dire il part d'une vidéo et vous le remet sur un modèle en 3D. Donc du coup de ce côté-là, vous pouvez prendre votre modèle en 3D et le refaire matcher à partir de votre illustration. Donc vous voyez normalement il y a un timelapse que vous devez voir à l'écran de ce que j'ai fait. J'ai pris des calques de forme moi, mais vous auriez bien pu le faire avec l'outil pinceau. Alors pourquoi moi j'ai fait ça avec des calques de forme sur After Effects, c'est que sur After Effects, quand vous passez de 25 images par seconde, parce qu'il faut que vous dessiniez vous 25 images à la main sur After Effects, et ben si vous décidez de mettre 60 images par seconde, il va vous calculer vos 60 images. Donc ça va être encore plus fluide. Tandis que quand vous le faites à la main, vous avez 25 images et vous restez sur 25 images. Donc voilà, tout simplement. Voilà une technique qui permet de ne pas se prendre la tête. Il suffit de calquer. Comme ça, si vous êtes comme moi, vous avez du mal avec les 12 principes de base de l'animation, bah voilà une technique assez intéressante et qui permet
éventuellement de ne pas se bloquer de manière dans votre direction artistique, dans votre manière de dessiner, en disant ouais, comment je vais animer le personnage, etc. Faut pas que... Ici, c'est vraiment la technique ne prend pas le pas sur le côté artistique, vous voyez. Donc je vais vous quitter là-dessus. C'est une petite vidéo qui est destinée à ma chaîne YouTube, mais je pense que je vais la reposter sur LinkedIn. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas, abonnement, pouce bleu, etc. Je vais vous dire au revoir. Au revoir.